Je vous invite à venir du 17 au 21 octobre prochain à Paris pour Cial Paris. Cial Paris, c'est le plus grand rendez-vous mondial de l'agroalimentaire, de la food. Énormément de tendances, un salon encore plus grand qu'il n'a jamais été. Nous rejoindrons. C'est vrai que ce matin, il y a un événement imprévu, en tout cas qu'on n'avait pas prévu. Donc, merci beaucoup à vous qui êtes présents ce matin pour entendre parler de Cial Paris 2026, mais surtout des tendances et des innovations dans l'agroalimentaire, et en particulier en Algérie. Alors, tout d'abord, Paris est le premier, il a été créé à Paris en 1964, mais le réseau s'est ouvert, s'est diversifié. L'allié des acteurs de l'alimentation mondiale crée des temps forts partout dans le monde pour nourrir l'avenir. Et toute l'année, nous fédérons les énergies. L'objectif, c'est de mieux nourrir le monde, de mieux nourrir les femmes et les hommes de la planète. Donc, Jazz Agro, c'est un rendez-vous annuel extrêmement important pour ce Cial, globalement, le réseau Cial, c'est ça. Nous avons un certain nombre qui se tiennent tout au long de l'année. Donc depuis le Canada à Montréal, qui est le prochain, qui va avoir lieu un peu plus tard en avril, dans 15 jours. Il y a également Toronto au Canada, mais également Shanghai, qui lui aura lieu au mois de mai, Guangzhou fin août, début septembre, mais également la Malaisie, l'Indonésie, le Vietnam qui ouvre cette année. Une zone très très dynamique pour les échanges, bien évidemment Paris. Jazz Agro, vous le savez bien sûr puisqu'on y est, mais nous avons également Gourmet Sélection et le salon du fromage et des épices fines, des produits laitiers, qui ont lieu tous les deux à Paris début juin. Donc ça forme le réseau Cial Network qui attire plus de 700 000 visiteurs et qui regroupe près de 18 000 exposants dans 12 salons à travers le monde. Sans plus attendre, alors, on va passer peut-être sur la vie. On a coutume de dire qu'on s'appuie sur différents pays. Le monde entier et toute l'industrie pendant 5 jours permet de mettre en valeur ces innovations et de pousser finalement les innovations les plus intéressantes auprès du public, auprès des acheteurs, des distributeurs. C'est un accélérateur de business. Pourquoi? Parce qu'en 5 jours, on peut voir les 6 mois de prospection, de 6 mois de rendez-vous, tellement c'est dense et tellement on peut rencontrer de monde sur Cial Paris. C'est une référence dans le monde de la food. On parlait de tendance, c'est un révélateur de tendance. Les tendances, c'est pareil, c'est pas nous qui les créons, néanmoins, on les observe et elles sont caractérisées par les produits qu'on voit, par les études que l'on fait, et ça permet de les mettre en lumière. C'est une plateforme mondiale, plus de 130 pays exposants, 200 pays représentés. C'est un moteur de networking, bien évidemment, et c'est le plus grand rendez-vous business food au monde que l'on crée tous ensemble. Qui est au cœur de Cial Paris et du réseau Cial Network, c'est choisir de donner du sens à chaque action. Innover, c'est pas gratuit, ça doit avoir du sens. Et innover, c'est refuser l'inertie et préférer l'élan. C'est une phrase qu'on aime beaucoup, refuser l'inertie et préférer l'élan. Parfois, c'est plus facile de continuer à faire qu'on a toujours fait. Sauf que pour que la société avance, pour que le monde avance, il faut innover. Et nous, on croit, on donne la chance à ceux qui innovent de mettre en avant leurs innovations. Et c'est nourrir l'avenir avec l'intelligence du présent. L'avenir, il se construit avec ce que l'on crée maintenant et ce que l'on présente maintenant. Les visiteurs, alors c'est un peu comme sur Jazz Agro, on les connaît, les acheteurs, les industriels. Vous voyez là la répartition. C'est très intéressant parce qu'il équilibre entre visiteurs français, visiteurs du reste de l'Europe et visiteurs hors. On voit le top 5 pays, France, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni, Espagne. Les objectifs de visite sont centrés sur la découverte de nouveaux produits, la rencontre de nouveaux fournisseurs, connaître les nouvelles tendances et rencontrer aussi ses fournisseurs habituels, parce que comme je disais, c'est un lieu de networking, on rencontre aussi des gens que l'on voit une fois par an ou une fois tous les 2 ans, et c'est une bonne opportunité. Le top 5 visites et les secteurs clés, l'épicerie, les produits carnés, les produits laitiers, ce qui est bio et bien-être, les produits amers, etc. etc. La présence de l'Algérie, voilà qui est intéressant dans le cadre de Jazz Agro.
on prévoit 25% d'augmentation de la surface d'exposants algériens par rapport à 2024 cette année. Voici quelques exposants qui ont confirmé qu'on peut citer ici. Et en 2024, on avait eu plus de 390 visiteurs algériens. On est très confiant cette année pour que ce nombre augmente très significativement. On sait que c'est parfois complexe de venir d'Algérie en France ou de France en Algérie, mais c'est en train de s'améliorer et j'ai des bons espoirs pour le mois d'octobre. On a mis ici une citation d'Audrey qui est une nouvelle innovation sur Self4Change, sur cette innovation. Mais ce qui est plus intéressant pour rentrer dans le cœur de cette présentation, c'est que l'innovation accélère de nouveau. On était dans un contexte mondial où, avec la crise du Covid, il y avait eu un grand stop au niveau de l'innovation. Les producteurs innovaient moins. La crise, l'inflation avaient fait que l'innovation dans le monde était quand même très limitée. Là, on voit, en 2025, l'innovation a fait un bond de 15% par rapport à 2024. Donc, ça réaccélère. C'est une tendance qui repart. Et ça, c'est très très bien. Très très bien pour le marché, très très bien pour les consommateurs aussi, et très très bien de manière générale. C'est le plaisir qui est beaucoup porté par ce qu'on appelle la variété d'essence qui valorise les saveurs, des nouvelles saveurs, une expérience globale, mais qui fait que les gens choisissent de nouveaux produits d'abord parce qu'ils ont le sentiment qu'ils vont se faire plaisir avec ces produits, que ça va être un bon moment de déguster ces produits. Et ces certifications connaît plutôt un ralentissement. Au Maghreb et au Moyen-Orient, c'est tout ce qui est autour de la tendance énergie et bien-être. C'est celle qui a connu la plus forte croissance. Là, on voit, 46% c'est le plaisir, 32% c'est la santé. Et ce sont les... En fait, l'ère où on donnait un produit pour tout le monde est révolue, est terminée. Maintenant, on cherche à satisfaire tous les consommateurs, oui, mais sauf qu'il faut parler à chacun. Tous les consommateurs n'ont pas la même attente, n'ont pas le même besoin, et ils attendent de la part des marques, de la part des distributeurs, d'avoir accès à une offre qui leur permet de trouver le produit qui correspond à leurs besoins propres. Donc c'est mon plaisir pour ma santé, mais ma santé à moi en fonction de ma condition physique, en fonction de ce que je fais, ce que je recherche. Et ça, c'est une tendance qui est en train de s'installer. Dans les produits innovants qui sont centrés sur la notion de plaisir et voire de plaisir individuel, ce qu'on peut voir dans les innovations et dans les produits récents, par exemple en Algérie, quelques exemples de produits. Donc ce ne sont pas des produits qui sont révolutionnaires en soi. On le voit, par exemple, dans le cadre du fromage artisanal au lait de vache, à la cendre de bois d'olivier. Donc on voit qu'il y a une forme de recherche d'un goût un petit peu différent, qui est moins passe-partout que le fromage classique et qui va correspondre à un goût particulier. Date, on le voit, au cacao sans lactose. Donc ça c'est intéressant aussi, et qui était destiné à tout le monde. Et là on le voit, et c'est sous l'impulsion de la dirigeante de Cécile Béliot, qui est la patronne de Bell. On a reçu sur Ciel Paris en 2024, qui nous expliquait qu'elle avait amorcé complètement la transformation de son groupe depuis des produits qui étaient des produits de très grande consommation, qui n'étaient pas spécifiquement pensés pour la société des consommateurs ou pour la préservation de la planète. Ils ont amorcé un vrai changement de ce point de vue-là. Ils essaient de l'adresser aussi en termes de gustatif, en essayant. Alors, je ne l'ai pas goûté, je ne sais pas s'il est bon. Le fromage kiri à la harissa. Donc, je serais curieux de vous. On a des tendances aussi au fromage à pâte dure, aux morceaux d'ail noir. Donc l'ail noir, ça fait des années qu'on voit cette tendance d'ail noir, mais on la voit désormais s'intégrer dans des produits du quotidien, qui répond à une notion de plaisir avec des goûts. Cette variété des goûts qui s'installe. Depuis 2021, le nombre de produits et d'innovations alimentaires qui contiennent du collagène, par exemple, a doublé. En moyenne, entre 400 et 500 visiteurs algériens. Et dans le passé, il y avait des pavillons aussi algériens qui proposaient des produits. Et donc cette année, nous allons faire un peu la promotion de cet événement en Algérie. On espère avoir autant de visiteurs en 2024. Il n'a rien de subventionné. Du moins pour le sucre, je n'ai pas reçu un centime. Oui, bonjour à tous, bonjour à toutes.
Je vous invite à venir du 17 au 21 octobre prochain à Paris pour Cial Paris. Cial Paris, c'est le plus grand rendez-vous mondial de l'agroalimentaire, de la food. Énormément de tendances, un salon encore plus grand qu'il n'a jamais été, 8000 exposants. Ça va être un moment extraordinaire de business, de networking et surtout un endroit où on découvre énormément d'innovations et de tendances. Je vous y invite tous, rendez-vous à Paris. Merci.